Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce canal de diffusion. Nous sommes en direct depuis le siège de TDM, Thiers d'Or et Montagne. Nous sommes à Thiers, nous sommes sur le grand territoire TDM pour cette émission, le direct TDM. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important en ce moment de l'année. Chaque année, il est très important, mais spécifiquement au printemps, c'est la question du tourisme avec cette belle destination Livradois-Forez. Et puis cette baseline que moi je trouve très intéressante et sur laquelle on va s'appesantir un moment. Libre à vous de tenter l'aventure. Merci beaucoup à vous, cher Tony Bernard, président de l'intercommunalité Thiers d'Or Montagne, de nous accueillir une nouvelle fois. Il y a plein d'invités à vos côtés. Sur l'écran, on voit immédiatement, Corinne Mondin, qui est présidente de la Maison du Tourisme. Nous voyons également à mes côtés Frédéric Chaunier, vice-président en charge du tourisme à TDM. À ses côtés, Sandrine Isamba, responsable tourisme à TDM. Nous accueillerons un petit peu plus tard dans l'émission Daniel Balizoni, le maire de Sainte-Agathe. Nous aurons également avec lui Nadine Gouillou, qui est une personne importante des concerts de Volor. Et puis, nous aurons aussi monsieur et madame Fafournou du restaurant Les Chênes. Vous verrez pourquoi tout à l'heure, parce que on va parler aussi tourisme gourmand. J'ai repris ma respiration parce que là, c'est vraiment un moment très important de l'introduction. Le tourisme gourmand. Mon cher Tony, pourquoi le tourisme est-il une force importante, une composante importante de la dynamique politique dans un premier temps du territoire TDM? Bonjour à toutes et tous. Je crois que la principale raison, c'est que nous avons beaucoup de raisons d'être fiers d'habiter un territoire d'exception. Il l'est parce qu'il est labellisé parc naturel régional. Il n'y a que 15% du territoire français qui bénéficie d'un tel label, donc forcément c'est un petit peu rare. Pour autant, nous sommes des partageux. On a envie de le faire connaître. On n'a pas envie de le garder que pour nous. Partageux parce que le monde est un. Et nous avons également la conviction qu'il y a des beaux slogans dans la vie. Notamment celui qui dit « vivre et travailler au pays ». Et on est convaincu que le tourisme est une activité économique comme une autre, voire peut-être avec un supplément d'âme, et que cette activité touristique sur le territoire, elle mérite à être développée parce que le territoire gagne à être connu, et aussi parce que nous avons des acteurs publics et privés très engagés, que ce soit les communes, les prestataires touristiques. Je crois que les différents invités pourront le démontrer. Donc on a vraiment beaucoup d'arguments objectifs pour être une destination touristique. Alors, pendant que vous parliez, Tony Bernard, on a commencé à voir des images que nous propose William, notre réalisateur, des images tournées par vos services et qui témoignent effectivement de la beauté des lieux et de cette appétence pour le tourisme sur ce lieu. Moi, je voudrais vous interroger quelques moments sur la baseline que j'ai trouvée très intéressante. Libre à vous de tenter l'aventure. Dit autrement, si j'ai pas envie de venir, c'est pas grave, il y en a d'autres qui vont venir. Oui, on peut dire ça, c'est la liberté, effectivement. Ça fait sourire. Il y a également la notion d'expérience. On va vivre une expérience assez extraordinaire si on vient sur le territoire de Thiers d'Or et Montagne, si on vient sur le territoire du Livradois-Forez, de la Maison du Tourisme. Alors, bien sûr, on n'oubliera pas que la présidente est aussi première adjointe à Ambert. Donc à Ambert, on mange la fourme. Mais pour couper un morceau de fourme, il faut un couteau. Le couteau, on peut le trouver à Thiers, capitale mondiale de la coutellerie. Bientôt, c'est le salon Coutelia, 20 et 21 mai, je le dis au passage, parce que ça fait partie des événements. 21 mai, je pense qu'on va faire quelque Salon chose. mondial du couteau d'art à Thiers, sur ce week-end de l'Ascension, donc on peut arriver un peu avant, on peut se détendre, on peut faire tout le territoire et finir les 21 mai pour acheter un couteau d'exception. Nous avons, en plus de tout ça, en plus de la coutellerie, c'est un espace de pleine nature avec la possibilité de faire de la randonnée, du VTT. On a le plus grand espace de randonnée de France. De France. De France. Bravo. On est trop modeste, on le dit pas assez, mais de France. Il l'a dit. Plus grand espace de randonnée de France. 150 circuits et 3700 km balisés. Voilà, donc faut de quoi entretenir ses mollets. On va en parler dans un instant, tout ça aussi,
des randonnées et du VTT. Voilà, des offres d'hébergement, un patrimoine architectural tout à fait remarquable, avec des châteaux, avec de l'habitat traditionnel, des maisons en pisé, technique aussi, qui était utilisée, qui est caractéristique d'un territoire, le Livre de la Forez. Et puis on peut faire aussi du cheval, on peut faire... voilà, il y a une multitude d'activités qui peut être faite pour entretenir sa forme. Et puis, peut-être à la lumière de ce que disait Montaigne, avec beaucoup d'humilité, si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs. Les fleurs, elles sont déjà semées sur ce territoire, et puis je dirais que ce territoire attend d'autres fleurs que peuvent être les visiteuses et les visiteurs. Il parle bien, le président, c'est toujours un bonheur. Moi, je suis payé, entre guillemets, pour couper la parole aux gens, mais là, je peux pas. Franchement, je peux pas. Il parle trop bien. On va passer la parole, désolé, président, à Corinne Mondin, quelques instants. Merci, madame, d'être avec nous. Rapprochez-vous de la table. Voilà, Tony, vous restez à côté de Corinne Mondin. Je voudrais que vous nous parliez des forces et des atouts touristiques, avec des exemples très précis. Tony Bernard en a déjà donné quelques-uns. Voilà, prenez le temps de nous parler de ces forces, de cette destination Livradois-Forez, destination touristique Livradois-Forez. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'est pas une destination touristique au sens économie exacerbée. On est un territoire vrai, qui aimons accueillir des gens, qui avons... Outre effectivement une nature qui est de très belle qualité, mais ça je dirais à la limite on n'y est pas pour grand chose. Par contre, enfin, vous savez l'entretenir, parce qu'on a fait des émissions ensemble avec Tony Bernard où précisément on a beaucoup parlé de ça. Ici, la force du territoire, c'est que vous savez aussi entretenir ce patrimoine naturel. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est que ce qui fait sa spécificité, c'est que la main de l'homme y est présente partout et tout le temps, mais avec, je dirais, une économie de moyens pour que ressorte en permanence le côté exceptionnel du territoire. Une économie raisonnée. Absolument. Et ça c'est vraiment dans l'ADN de tous nos prestataires touristiques. Et puis, il faut aussi savoir que, contrairement ou en plus de certaines autres zones touristiques, c'est qu'il y a énormément de savoir-faire, de la main. Moi, j'adore ce territoire parce que l'intelligence de la main y est partout. C'est quoi l'intelligence de la main ? L'intelligence de la main, comme l'a dit Tony tout à l'heure, c'est pour tiers effectivement la coutellerie, avec une foultitude de métiers qui sont interdépendants et qui font ce magnifique couteau tiernois. Mais il y a aussi la fourme, il y a aussi la céramique, il y a également tout ce qui est travail du bois. Travail d'une économie, je dirais, alimentaire qui est extrêmement rigoureuse, pointue, très très respectueuse de la nature. Et ça, c'est une forme de tourisme que nous voulons développer et qui effectivement n'a rien à voir avec ces gros centres qui vont vous présenter autre chose. Vous avez beaucoup insisté sur cette notion de durabilité raisonnée justement, à travers l'économie, à travers l'offre touristique. Une question, quelles sont les personnes ou les profils des personnes qui s'intéressent touristiquement parlant à cette destination Livradois-Forez? Est-ce que vous avez pu identifier un petit peu un profil? Est-ce que ce sont des couples? Est-ce que ce sont des familles? Est-ce que ce sont des personnes plus âgées? Alors, nous avons effectivement des couples qui viennent sur du court séjour et qui ont besoin de week-ends, je dirais, détox. Donc, ce sont plutôt des gens week-end ressourcement. Voilà, exactement. En lien avec Montaigne, voilà, le fait d'accepter que la vie n'est qu'un passage, on peut prendre aussi le temps de se poser un peu et les fameuses périodes difficiles qu'on a vécues tous nous ramènent aussi à ce besoin de prendre le temps de se poser, ça fait du bien aussi. On a un deuxième type de clientèle qui sont les familles avec enfants, parce que effectivement c'est un territoire
où on peut faire des activités de pleine nature, mais ces activités sont en adéquation avec notre territoire, c'est-à-dire qu'on peut faire les choses tranquillement. Ici, on n'est pas là pour faire de la performance à tout crin. On peut. Il faut savoir qu'on peut aussi. Mais surtout, on peut faire des activités tranquillement, sans se presser, avec le plaisir de flâner en plus. Et puis effectivement, parce qu'on a des sentiers de randonnée, 2500 km de sentiers pédestres balisés, 3700 km de sentiers VTT, là on peut effectivement faire des activités sportives un petit peu toniques, et du coup c'est une clientèle de jeunes retraités qui vient. Donc vous voyez, on a effectivement un éventail assez large des personnes qui viennent sur notre territoire. Eh bien voilà, la transition est toute faite pour parler destination, cette fois-ci Grand Air. On est toujours sur cette émission ici réalisée dans ce studio de TDM, puisque cette salle dite du Conseil va devenir peut-être une salle annexe à la communication de Thiers d'Or Montagne. Nous sommes ensemble sur différents canaux digitaux, Facebook, LinkedIn, ceux de TDM, ceux de Marc Productions, ceux de votre serviteur. Libre à vous de tenter l'aventure. Je passe à présent la parole à Frédéric Chaunier, vice-président en charge du tourisme à TDM. Vous avez une belle délégation, monsieur, parce que touristiquement parlant, voilà, il se passe plein de choses, on l'a bien compris. Parlez-nous quelques instants de cette destination, cette fois-ci Grand Air. Et puis, on va venir sur 2 ou 3 choses en particulier. Je fais un peu de teasing, on va parler pavillon bleu, parce que là aussi, vous pouvez vous enorgueillir de quelque chose de particulier par rapport à ces pavillons bleus. On va parler, le président l'a dit tout à l'heure, on va revenir sur ce territoire vélo. Mais c'est quoi, dans un premier temps, cette notion destination Grand Air ? Oui, merci. Donc bonjour à tous. Donc l'idée de Destination Grand Air, c'est de fédérer, comme l'ont dit Tony et Corinne, le plus grand réseau français de circuits balisés en VTT sur notre territoire. Alors, c'est pas que notre territoire d'ailleurs, puisqu'on peut partir en vélo de Thiers, on peut aller jusqu'à Vichy, on peut aller jusqu'à Roanne, on peut redescendre à Montbrison, remonter à Nord-Étable, repasser par Thiers et finir à Ambert. Donc, c'est génial comme circuit. C'est tout l'Est, c'est quasiment tout l'Est de l'Auvergne. Ça fait combien de kilomètres ? Ça fait environ 3700 kilomètres de circuits balisés, entretenus. D'accord. Donc c'est un travail colossal qui a été entrepris par le club de VTT des Bois Noirs et qui s'est dit on a un petit savoir-faire, on va essayer de le propager partout. Et la communauté de communes les a suivis, enfin elle les a aidés, les accompagne. Voilà. Donc TDM et l'intercommunalité qui porte ce projet. D'ailleurs, c'est Sandrine qui va en parler mieux que moi, puisqu'elle sait exactement comment est mise en place cette coalition de 6 intercommunalités. Je te laisse la parole, Corinne. Sandrine, pardon. Sandrine, alors prenez la parole, puis j'aurai plein d'autres questions à vous poser, mais allez-y, illustrez un petit peu ce que vient de dire l'élu. Eh ben, je pense qu'il a presque tout dit, puisque Destination Grand Air, donc ça rassemble effectivement 6 communautés de communes, de Vichy à Ambert et de Roanne, Montbrison et Thiers. Et ça caractérise le fait de pouvoir travailler ensemble. Voilà. Ça, c'est très important aussi, d'un territoire à l'autre. Donc il y a tout un travail qui est en train de se mettre en place pour faire émerger justement ce territoire et le faire reconnaître. C'est surtout là, parce qu'on dispose vraiment, les circuits sont opérationnels, sur le terrain tout est opérationnel. Maintenant il faut le faire savoir, il faut le faire connaître, et c'est là tout l'enjeu de ce dossier, c'est de pouvoir justement pouvoir communiquer vers l'extérieur sur ce périmètre. Voilà. Une force, un cocorico, pavillon bleu, labellisation pavillon bleu du lac d'Aubusson d'Auvergne qui est sur votre territoire. Alors, ça paraît pas comme ça, mais c'est très important. Dans les notes que l'on m'a gentiment proposées, et je remercie Karine Méchin qui m'aide à chaque fois à préparer cette émission, Karine a écrit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Un sondage de l'Institut BVA montre, écoutez bien, que 67% des Français connaissent la notion de pavillon bleu et qu'ils pourraient inciter le pavillon 81%
40% des Français dans leur choix de lieu de vacances. C'est impressionnant ça. Oui, donc le pavillon bleu, c'est une vraie reconnaissance. Donc le lac d'Aubusson a ouvert la voie, si j'ose dire, aux autres lacs de TDM, puisqu'on en est à la 4e année de l'obtention de ce label. Et je vous rappelle que c'est renouvelé tous les ans, c'est pas un acquis. Ah oui. Il faut, c'est une certification difficile. Voilà, enfin, on est en France, on a l'habitude. On est audité tous les ans. Et on a la chance sur ce territoire d'avoir 3 lacs. On a le lac d'Iloa, le lac de Saint-Rémy-sur-du-Rôle et d'Aubusson. Et les 3 lacs ont obtenu le label pavillon bleu. Donc ça fait une densité très importante de pavillons bleus sur notre territoire. Président, vous voulez intervenir là sur cette certification, pas forcément facile à obtenir. Un petit et très humble cocorico. 3 pavillons bleus sur un même EPCI, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en France. Et ce label récompense la qualité de l'eau, bien sûr, mais pas que. Il y a tout un environnement. Il faut avoir un réseau d'assainissement qui soit d'aplomb, si j'ose dire. Il faut qu'on soit capable de ramasser les déchets en les triant. Enfin voilà, il y a différents. Et sécurité sur la baignade. Et bien sûr, et la sécurité sur la baignade avec une plage surveillée. Très important. L'accueil de tous les publics, y compris les personnes à mobilité réduite. Bien évidemment, pour que tout le monde puisse en profiter. Comment se prépare et s'organise la prochaine saison? Là, nous, on fait ce direct au mois d'avril. On est en train, donc, du coup, d'imaginer dans nos esprits tout ça pour, voilà, quand les beaux jours vont vraiment être là. Comment ça s'organise, Sandrine? Eh ben, ça s'organise bien en amont, puisque il faut recruter les maîtres nageurs. D'ailleurs, je pense qu'on peut profiter de l'occasion pour... Vous avez besoin de main-d'œuvre. Oui. En tant que maître nageur. Oui. Hommes et femmes, bien sûr. Maître nageur, BNSSA. Donc ça, c'est le plus important, puisque, comme vous l'avez dit, il faut pouvoir assurer la sécurité des visiteurs sur la plage. Et puis ensuite, on prépare aussi au niveau du lac d'Aubusson l'accueil pour la base nautique, voilà, l'entrée. Donc on recrute aussi des saisonniers, voilà. Alors, je voudrais aborder avec vous deux, et bien évidemment, de ce côté-là du plateau, vous avez la parole dès que vous le souhaitez. Corinne, tout à l'heure, nous a parlé d'une économie raisonnée. Et pour autant, vous avez là encore des cocoricots fantastiques à faire valoir. Plus de 17 millions, j'ai bien dit, 17 millions d'euros de retombées économiques uniquement sur les séjours, donc les nuitées et restaurations qui vont avec. Félicitations. Merci. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le tourisme n'est pas fait que par des gens qui sont des touristes. C'est des vrais professionnels qui savent accueillir, qui savent faire de la restauration. Voilà, c'est un vrai métier. Et effectivement, on a la chance d'avoir des retombées directes et des retombées économiques indirectes. On va parler restauration dans un instant avec Jean-François Fafourneau. Voilà. Donc retombées directes, retombées indirectes et puis des beaux chiffres. Oui, bien sûr, des chiffres importants. Si on a encore des commerces dans nos petites communes, c'est peut-être grâce aux touristes. C'est peut-être grâce à ça. Et ça, on a du mal à le quantifier. Et quand on voit des chiffres comme ça, ça nous encourage et à continuer à faire plus et à faire mieux. Allez, on fait un tour de table rapide, 30 secondes par personne pour commenter ce chiffre, parce que voilà, vous pouvez vous enorgueillir, comme l'on dit. Complètement. En plus, sur le territoire, chaque année, moi, je constate de plus en plus de nouveaux hébergements touristiques. Donc le chiffre augmente, c'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, selon moi, ce chiffre augmente, effectivement. Et alors, un point important, parce que ceux qui nous regardent peuvent se dire, d'où il sort ces chiffres? Sandrine, expliquez-moi. Les chiffres... Vous me l'avez dit tout à l'heure, oui. C'est une agence indépendante qui est mandatée par le Conseil régional d'Auvergne, voilà. Rhône-Alpes, et qui fait donc un travail sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, tous les territoires sont étudiés et analysés, et donc voilà, c'est une source qui est partagée. Un mot sur ce chiffre et ses retombées. Je veux bien dire un mot pour démontrer que quelque part, on a
peut-être pensé qu'on n'y arriverait pas, c'est peut-être pour ça qu'on l'a fait. Tout à l'heure on parlait des 6 communautés de communes qui sont fédérées à travers le VTT. La Maison du Tourisme de Livre-la-Forez, c'est 4 PCI qui ont cru qu'ils avaient un destin commun, et en tout cas une destination touristique en commun à faire partager. Et les retombées économiques, on était là aussi intimement convaincus qu'elles étaient réelles et qu'elles pouvaient permettre à un grand nombre de professionnels, des hébergeurs, des restaurateurs, de vivre de leur métier et de le faire partager. Le chiffre de 17 millions est une bonne démonstration. Et la conviction que nous avons, c'est que on peut rester dans du tourisme durable et responsable en ayant encore une marge de progrès sur un territoire comme le Livre-la-Forez. Corinne Mondin. Oui, je voulais rajouter que c'est même du coup bien. Voilà. une force, parce que il y a eu un épisode dramatique qui a été la période Covid, et paradoxalement cet épisode a été bénéfique pour nos territoires, puisqu'à un moment donné, quand les gens ont enfin pu ressortir, ils ont eu une envie frénétique d'espace et de nature. Et nous, on était là. Dans la proximité. Et c'est ce que j'allais vous dire. Et on était en proximité. Et du coup, cette soif de liberté, en plus, ça fait effectivement partie de notre slogan de base, cette soif de liberté a trouvé son contentement, si je peux dire, dans un tourisme de proximité. En plus, croyez bien que les professionnels étaient là pour les accueillir, parce que eux aussi, ça faisait pratiquement 2 ans qu'ils étaient, si je peux dire, sous perfusion, et qu'ils avaient fortement envie de retrouver ces chers touristes. Et quand je dis ces chers touristes, c'est pas le porte-monnaie ouvert, c'est vraiment recréer du lien avec des urbains qui avaient envie de redécouvrir ces territoires. Et ce qui est assez exceptionnel et fantastique pour nous, c'est qu'on a pu croire que ce serait un feu de paille, c'est-à-dire qu'après les destinations les plus emblématiques puissent reprendre, si je puis dire, leur bien. Alors que la pratique s'installe. Voilà, exactement. Et ça, exactement. C'est important. On parle quelques instants, une petite minute, Frédéric Chaunier, de territoire de lac. Vous nous en parlez un petit peu plus, s'il vous plaît, parce qu'on a parlé des labels pavillon bleu à travers les lacs, mais c'est au-delà, le territoire de lac, c'est encore une marque là aussi, et il faut effectivement la mériter. Alors, territoire de lac, c'est vraiment une étude projective qui va être faite sur nos territoires, et comment on peut s'adapter au changement climatique, comment on peut faire en sorte que nos lacs restent déjà, parce qu'on voit que... Déjà. Vous croyez pas si bien dire. Non, mais c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas en tête il y a 5 ou 10 ans, et c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant. Donc voilà, qu'on s'adapte à ce changement. Comment on peut faire vivre nos lacs davantage? Est-ce qu'on peut aller chercher de la production électrique? Est-ce qu'on peut faire travailler nos lacs différemment? Voilà, c'est vraiment une étude. Et là, on est au cœur de l'étude. On est même au début. Au début, voilà. Oui. Mais c'est un chantier que vous lancez. Vous vous êtes tourné vers Sandrine. Vous voulez ajouter quelque chose, Sandrine? C'est Sandrine qui en est la cheville ouvrière, donc je vais la laisser parler. Un petit mot rapide sur Territoire de Lac. Comment ça s'organise? Alors, on l'a souligné tout à l'heure, la communauté de communes dispose de 3 bases de loisirs, ce qui est vraiment un potentiel rare. Et du coup, c'est vrai que ce qu'il faut arriver à faire, c'est pouvoir se projeter justement dans l'avenir et pouvoir faire vivre ces bases de loisirs dans le futur. Je pense que c'était assez bien résumé par Frédéric. Voilà, on va devoir s'adapter au changement climatique et pour autant, les gens en période de vacances sont en attente d'endroits où être près de l'eau, d'espaces de fraîcheur. Avoir un peu de fraîcheur, effectivement. Voilà. Et donc, ces lieux, il faut pouvoir les entretenir et proposer de l'activité, des actions de développement, pouvoir développer aussi, les faire fonctionner de manière un peu plus large que simplement sur la période estivale. Et voilà. Et cette étude est vraiment faite pour ça, pour pouvoir... Eh bien, ça nous donne
une autre idée de sujet, Monsieur le Président, pour un autre direct TDM, sur une des bases, pourquoi pas. Le tourisme est un sujet inépuisable. Exactement. Je vais vous remercier Frédéric Chaunier, je vous remercie aussi Sandrine Isambard. Je vais appeler Jean-François Fafourneau à prendre les micros. Vous pouvez les laisser poser sur la table, et puis Jean-François, que je salue, que nous saluons. Bonsoir, bonjour Jean-François. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous, on aura passé notre semaine ensemble, voilà, oui, pour plein d'émissions qu'on fait. Mais voilà, moi je vais toujours vers les personnes de qualité. C'est pour ça que je viens vers vous, mon cher président. On est ensemble sur le live. Allez, je l'ai dit, il aime pas bien quand je dis ça, mais c'est pas grave. Le direct TDM, nous sommes au cœur de la communauté de communes Thiers d'Or-Montagne. On parle tourisme. On a parlé tourisme durable. On va parler tourisme culturel. On va parler tourisme patrimonial. Et là, on parle tourisme gourmand. On parle tourisme gourmand avec le propriétaire du restaurant Les Chênes. Merci Jean-François d'être avec nous. Merci. Un mot sur la particularité de la cuisine que vous proposez déjà aux Chênes. La mienne en particulier ? Oui. Je pense qu'elle est ancrée dans son territoire depuis 4 générations maintenant. Enfin, la mienne non, mais la nôtre, je vais dire. Donc, alors le restaurant, vous l'avez repris de votre maman qui elle-même le tenait de sa maman. Voilà. Et le mien va être repris par mon fils. Donc on commence à avoir l'habitude des reprises. Ça c'est intéressant. Donc, voilà. Mais la reprise durable. C'est la reprise durable. Et donc du coup, c'est forcément ancré. Vous pouvez pas trouver plus chauvin que nous, donc. Le cocorico. Baissez votre micro. Baissez votre micro. Tout à l'heure, je parlais des cocorico. Voilà, on s'est pas concerté avec le président. Je vais demander à William de faire un plan sur le polo de notre ami Fafourneau. Cocorico, la French touch, voilà. Non, je plaisante. Non, mais c'est bien. Et je pense que le potentiel, la cuisine, les gens, les nouveaux gens qui viennent vers nous, tout ça, vous en avez parlé. Précisément, et on le remarque tous les jours, bien sûr, parce que notre territoire n'a jamais été autant visité que tout de suite. J'en suis témoin, le premier témoin, et tout le temps, en fait, parce que les nouveaux horaires des gens actifs sont différents de la génération de mes parents et grands-parents, où il y avait des périodes très tracées. Maintenant, c'est complètement dilué sur l'année. Donc c'est bénéfique pour des territoires comme le nôtre. Tout à l'heure, Corinne nous a dit qu'après cette période de Covid que nous avions tous vécue, elle a ressenti avec sa casquette tourisme et que les gens avaient besoin de vivre, de respirer, ça on peut le comprendre, puis aussi de revenir dans cette proximité du moment, la convivialité de l'instant. Est-ce qu'autour de la table, vous l'avez ressenti ? Alors, j'étais jusqu'à quelques semaines président des TOC d'Auvergne et on est 46 sur l'Auvergne. Et en fait, on a tous fait la même remarque. Les gens n'ont pas oublié ma profession. On a parlé Covid tout à l'heure. Et vraiment, on fait partie des professions, en tout cas des activités, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui ont été tout de suite valorisées par cette période qui a suivi. Donc, évidemment, on est content. Je crois Rapprochez votre micro. Voilà. Pardon. Je crois que mon métier correspond tout à fait à... Alors, je dis pas ça pour moi, je dis ça pour nous, restaurateurs. Notre métier correspond tout à fait à ce que les gens ont envie, en fait. Du vrai, du territoire, du ancré, du bio, une nouvelle façon de faire du tourisme. Je crois qu'on est dans le vrai. Alors comment on innove justement quand on est restaurateur installé comme vous l'êtes, avec cette image TOC d'Auvergne, vous l'avez rappelé, et pour autant en lien avec ce qu'a dit tout à l'heure, ce qu'on dit Sandrine, Frédéric, je vous appelle par vos prénoms mesdames, messieurs, Corinne, Tony, il faut être aussi un peu innovant parce que le consommateur, même si le mot vous plaît pas trop Corinne, le touriste c'est aussi un consommateur et au bout d'un moment on peut le perdre si on n'innove pas. Nous on va pas le perdre parce qu'on l'avait plus. Ce qui s'est passé, je suis désolé, mais je vais dire le fond de ma pensée. Il y avait la génération de mes parents et grands-parents où les gens venaient en masse, quand même.
un tourisme différent, mais il y avait des tourismes sur des périodes de vacances. Et après, ça a été compliqué pendant longtemps. Et on a la chance, à mon avis, je ne sais pas si Tony Bernard va valider, mais on a la chance de recommencer, enfin, les gens qui sont là et aussi évidemment dans le tourisme, de recommencer, de reconstruire tout ça avec le modernisme et les besoins et les envies des gens. Donc en fait, on est en plein dedans, je pense. Tony Bernard. La convivialité, tout à l'heure je disais que notre territoire gagne à être connu et qu'on est des partageux. Y a-t-il un meilleur endroit plus symbolique du partage que la table ? Je crois que c'est bien illustré. Un enracinement, non pas seulement des générations qui se suivent, un enracinement aussi au sens presque du légume. Ça veut dire que le choix d'aliments sains et d'aliments produits localement, la relation avec les producteurs, c'est comme un hébergeur aujourd'hui. Un hébergeur qui est capable de parler du fromage de chèvre qui est sur sa table au petit déjeuner ou au dîner, capable de parler de celle ou de celui qui le produit. Mais ça s'apprend tout ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Ça oui, s'apprend. mais c'est ce qu'on appelle dans les parcs naturels régionaux le tourisme durable, au sens de la charte européenne du tourisme durable dans les espaces naturels protégés. C'est un peu long à dire, il faut prendre son souffle. Bref, c'est un tourisme où on trouve pas la même chose partout. On a du jus de pomme qui est fabriqué au hasard à Sovia. On peut avoir des légumes qui viennent d'Augerolles. Et bref, tout le territoire regorge de produits locaux de qualité, même des truites à Augerolles. Enfin bref, je ne vais pas vous les faire tous parce que c'est impossible. Et donc le touriste, il cherche du sens, y compris quand le touriste n'est ni plus ni moins que le voisin qui vient de la commune d'à côté. Les truites, voilà, dans votre restaurant, elles ont vécu, hein, puisque c'était la base du restaurant quand votre grand-père, je crois, a créé le restaurant. Tout était basé sur la truite. Il y avait les bassins à côté du restaurant d'ailleurs. Il produisait ces truites et ensuite elles arrivaient sur la table. Mais Tony a raison, alors on est inondé tout de suite de producteurs et tant mieux évidemment, quand je dis inondé dans le bon sens du terme, les reprises sont multiples, les gens puis c'est des gens de qualité qui... on a eu des fois des gens qui rêvaient un peu, qui venaient prendre l'air. Là c'est plus le cas, maintenant ils travaillent et c'est durable. Donc pour nous, c'est intéressant, bien sûr. On se côtoie, on se fréquente, on se voit beaucoup d'ailleurs, hors travail. Donc moi, c'est une richesse extraordinaire. Mais au-delà de ça, les gens, la nouvelle clientèle, au sens large de leur âge, hein, la nouvelle clientèle est extrêmement sensible à ça, parce qu'on écoute partout les produits, les bons produits, les machins, les trucs. N'empêche que quand les gens viennent s'asseoir, ils sont assez au courant de ce qu'il faut manger et pas manger, ils sont au courant ils sont témoins des efforts qu'on fait, ils savent ce qu'il faut faire et pas faire. Donc je pense qu'on est bon, mais quand je dis on est bon, je parle pas de moi, hein, je parle de l'action globalement, globale les restaurateurs, évidemment, et ça va durer. Je suis à peu près sûr que ça va durer, parce qu'il y a pas, on sent une demande, on sent ces gens-là ont besoin, ces gens-là ont envie de revenir vers... Pour exemple, dans ma commune, il n'y a plus une maison de libre. Enfin, moi, j'ai la chance... Je vous écoutais tout à l'heure parler du... Je fais beaucoup de VTT, c'est extraordinaire, on a des balades formidables à faire. Donc du coup, je grenouille là, dans les villages, il n'y a plus une seule maison en mauvais état, ça n'existe plus. C'est encore un signe. Un signe de la cohésion du territoire. Alors c'est un peu embêtant pour mon fils qui va en chercher une, mais c'est bien pour les villages, parce que ça va être comme l'île de Ré. N'allez pas trop vite, parce qu'on va revenir à des considérations économiques. Corinne Mondain n'aime pas ça. Attention, on n'est pas à l'ISF ici. Hein, voilà. Non, on n'y est pas. Non. C'est pas ça, c'est surtout qu'effectivement, autant comme on veut un touriste, si je peux dire, de qualité, mais surtout, on ne veut pas de tourisme de masse. Et justement, on s'y prend très en amont. C'est-à-dire, on n'attend pas d'avoir un afflux de personnes qu'on ne pourra pas gérer parce que justement, ils sont trop nombreux. Mais on a des indicateurs, effectivement, extrêmement précis qui nous disent « Ah, attention, là, on risque d'avoir un peu de surpopulation. » Je pense notamment au Haut-de-Chaume. Alors, c'est pas sur le territoire de TDM. Mais néanmoins, il y a effectivement une veille permanente pour que le tourisme reste de qualité pour les gens
à la fois du territoire et les gens qui viennent chez nous. On a parlé tourisme durable, on a parlé à l'instant tourisme gourmand. Je remercie Jean-François Fafournou d'avoir été avec nous. Et j'appelle maintenant Nadine Gouillou et Daniel Balisoni. Ils vont venir pendant que le président dit ce qu'il a à dire. Je voulais dire que le restaurant Les Chênes, il est à Augerolles. Et qu'avec Jean-François, il y a une Muriel Fafournou dont les desserts sont absolument délicieux. Ah oui, il fallait le dire. Je veux bien rajouter quelque chose. Je ne sais pas s'il marche encore. Rajouter quelque chose. Je suis désolé, suite à ce que... Merci pour Muriel, en tout cas. Je suis sensible. Mais en fait, la création, les différentes créations qu'il peut y avoir au sens large, c'est-à-dire logement touristique, etc., fait qu'il n'y aura pas de masse parce que, je veux dire, on ne fait pas de parc d'attractions. C'est des petites unités. On est dans un parc. Donc, non, mais c'est le cas. Donc, je pense pas. On va pas vers un système comme ça. Allez, 30 secondes. Mais je conclue avec ça, mais Tony va comprendre ce que je veux dire. Je vous promets qu'après je m'en vais. On connaît très bien un des premiers présidents du lac d'Aubusson. C'est un ami commun qui était aussi président du parc Livre-de-Forez, en l'occurrence. Et j'étais en désaccord avec lui à l'époque sur le fait qu'il mesurait et la création de différentes choses autour du lac était mesurée, limitée. Je parle du lac d'Aubusson d'Auvergne. Et à l'époque, je disais non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On était encore dans une période où il fallait faire beaucoup. Et en fait, il avait raison. Parce que maintenant, on se retrouve avec un lac qui est très vert, qui est, c'est vrai, il n'y a pas des toboggans de 600 mètres de long. N'empêche qu'il correspond tout à fait à la demande actuelle. Donc, il avait raison. Merci beaucoup Jean-François Fafournou. Laissez le micro et les micros et la place à Nadine Gouillou et à Daniel Balisoni. Daniel Balisoni, le maire de Sainte-Agathe. On parle dans quelques instants de cette commune de Sainte-Agathe. On est toujours dans l'émission Destination Livradois-Forez et libre à vous de tenter l'aventure. Bravo madame, je vois que vous êtes docile et que vous respectez les places que l'on vous a indiquées. Je vous en remercie. Les concerts de voleurs, on parle avec vous cette fois-ci tourisme culturel. Alors il y a plein de choses en termes de culture. On va faire un petit focus sur les concerts de voleurs et puis on va voir aussi des images. Je vous écoute. C'est quoi les concerts de voleurs aujourd'hui? Vous aussi, vous avez acquis vos lettres de noblesse. Oui. Parce que merci beaucoup. Donc les concerts de voleurs sont en train de préparer leur 46e saison estivale. 46e. Les concerts de voleurs sont nés en 1978, premier festival du Puy-de-Dôme, sous la houlette de Laurent Martin, pianiste connu et reconnu internationalement, Monsieur Aubert Lafayette et Monsieur Claude Dutour, qui ont créé le premier festival en 78. Et après, depuis 10 ans, Bruno Chanel a repris. Et déjà au départ, le festival des concerts de voleurs, c'était surtout sur la montagne tiernoise et un petit peu sur l'ancienne communauté de communes de Courpierre. Depuis, c'est repris par la communauté de communes et on rayonne sur on a 15 concerts en été sur les différents territoires de la communauté de communes. Vous allez dans les châteaux, vous allez dans les églises? Alors nous avons la chance d'aller bien sûr dans les églises, nous allons dans les châteaux, nous allons dans les salles, ce qui nous permet aussi à chaque fois, d'ailleurs je vais vous présenter, ça c'est le programme 2022 puisque le programme 2023 est en cours de création. À chaque fois nous mettons une église en avant. Ici, c'était l'église de Saint-Rémy-sur-du-Rôle. Merci, Monsieur Chaunier. Cette année, c'est l'église de Courpierre qui sera mise en avant. Donc, dans l'intérieur du programme, il y a des photos, des reprises, des vitraux des églises qui sont présentées à chaque fois. L'intérêt aussi, c'est d'aller sur les territoires directement, puis de toucher des populations. Allez, on va le dire, qui oserait peut-être pas aller vers le concert de musique classique. Absolument. Donc, les concerts de voleurs, c'est de la musique classique, c'est aussi un concert de jazz, c'est de la musique baroque, c'est aussi de la musique du monde, tous les ans. C'est des concerts qui sont abordables en tarif, parce que c'est des concerts à 20 ou 15 euros.
Donc c'est pour ça aussi. C'est aussi des concerts qui sont gratuits pour les enfants. On fait beaucoup pour les jeunes. Et c'est des concerts qui se promènent un petit peu partout. Et c'est aussi des concerts qui ont lieu en dehors de la saison de juillet, où on a tous les ans un concert qui va avoir lieu très bientôt. C'est le concert des enfants. C'est organisé avec les écoles de Vollorville, Courpierre et Vollore-Montagne cette année, justement pour rendre la musique abordable aux enfants et leur donner une envie d'aborder la musique classique et de venir un jour nous rejoindre dans le cadre des concerts du mois de juillet. Et puis je présume que vous êtes régulièrement sollicité par de nouveaux artistes aussi, puisque la renommée est réelle au niveau des concerts de Vollore, donc on vous téléphone pour venir. Absolument. Nous avons, cette année, nous allons accueillir 80 artistes. Ah, quand même. 80 artistes. Des artistes, bien sûr, il y a bien sûr tout le temps d'accueil des artistes régionaux. On accueille aussi des artistes internationaux. Cette année, on a la chance d'accueillir, par exemple, Pierre Bénisson, qui est reconnu dans le monde, dans l'école dans l'école avant de musique. On va accueillir Raphaël Moreau, qui a eu un prix dans le cadre des Victoires de la musique en 2020. On va accueillir par exemple le chœur régional d'Auvergne. On va accueillir, j'ai perdu son nom, mais c'est le pianiste qui est en charge de l'orchestre royal de Versailles, etc., etc., etc. Et on accueille aussi chaque année à Vollore, en plus, depuis 5 ans, on a une résidence d'artistes et en printemps, au château à Vollore. Et chaque année, on accueille les jeunes qui ont enregistré leur premier CD. Et cette année, c'est le Quatuor Yaco. Bravo, merci beaucoup d'être avec nous pour en parler. La culture, on dit un mot, monsieur le président du festival Pamparina. C'est à vous de dire quelques mots. Alors, la Pamparina. Alors, pampariner, dans le patois local, ça veut dire faire la fête. Donc, c'est important de le traduire pour ceux qui ne sont pas totalement initiés. Oui, c'est traditionnellement le premier week-end de juillet. Mais là, cette année, il y a une manifestation sportive qui n'est pas liée au Bois Noir, mais c'est le Tour de France, qui fait que la Pamparina est décalée au deuxième week-end, c'est celui autour du 14 juillet. Je crois que vous avez été prudent là-dessus. Oui, on n'a pas eu trop le choix, surtout. Donc, 14, 15 et 16 juillet, à Thiers, concert, j'insiste, festival entièrement gratuit pour favoriser l'accès de toutes et tous. Voilà, donc ça c'est effectivement un événement important qui a lieu tous les ans depuis... et là c'est dans les rues de Thiers. En plein air dans les rues de Thiers. En plein air dans les rues de Thiers. Le tourisme patrimonial, on y vient, on parle de Sainte-Agathe, une adorable commune de ce territoire dit de TDM, et j'accueille avec grand plaisir Daniel Balisoni, le maire de Sainte-Agathe. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. On va voir. C'est moi qui vous remercie. On va voir des images de votre commune pendant que vous parlez. Donnez-moi envie de venir un peu plus souvent à Sainte-Agathe. Oui, d'abord, je remercie les organisateurs, Tony, Karine et vous, monsieur, de m'avoir invité, parce que vous savez, tous les amoureux aiment parler de l'objet de leur amour. Hein. Et donc, moi, je suis un amoureux fervent de Sainte-Agathe. Que c'est joliment dit. Depuis 40 ans que j'habite Sainte-Agathe. Vous ne l'avez jamais trahi, elle vous a jamais trahi? Elle, non. Moi, peut-être, parfois. Mais enfin, bon. Alors, qu'est-ce qui vous plaît en elle, la commune de Sainte-Agathe? Ce qui me plaît, c'est tout. Alors, je vais vous la décrire rapidement, si vous voulez. Donc, voilà, nous avons une commune qui fait 1900 hectares. C'est beaucoup. 30 hameaux et 170 habitants. Donc, la commune est très grande par la taille, mais petite par la population. Alors, c'est un atout, me disent certains. Quand on touche la dotation globale de fonctionnement, c'est pas du tout un atout d'avoir très peu d'habitants. Mais ça attire, puisqu'on parle de tourisme, la faible densité de population, c'est paradoxal, mais attire du monde quand même. Hein. Et parce que pourquoi? Alors ça attire les amoureux. Madame nous a fait l'éloge des touristes, de ce qu'ils cherchent et tout. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais les gens, notre clientèle, nous, à Sainte-Agathe, ce sont des gens qui aiment la forêt, la nature sauvage et le calme. Vous retrouvez cette notion de proximité dont Corinne parlait, dont Jean-François parlait aussi tout à l'heure? Bien sûr. Donc voilà. Donc les gens qui viennent nous voir, en principe, ce sont des gens, je me répète, qui aiment le calme, la solitude et la nature. Alors cette nature, à quoi elle ressemble? On a, je vous l'ai dit, de 1900 hectares de terre, de surface,
Donc il y a 1000 hectares de forêt, des résineux et des feuillus. Alors on a une forêt admirable de hêtres de 200 hectares, c'est une forêt communale qui est dans le massif du Chignor et qui attire énormément de marcheurs, de randonneurs ou de rêveurs tout simplement. Cette forêt est menacée. Et donc on se bat bec et ongle pour qu'elle reste, que les résineux ne la dévorent pas. Et pourquoi les résineux tendent à dévorer nos forêts de feuillus? C'est parce que les résineux rapportent beaucoup plus en argent. On parlait d'argent tout à l'heure. Et l'argent, c'est pas tout quand même. Donc, oui, ça, je crois qu'on avait compris aujourd'hui. Oui. Vous l'avez compris. Oui, je crois qu'on avait compris. Donc, je me permets de m'étendre là-dessus quand même. Donc, mais ça fait du bien. Je vous taquine tous, mais ça fait du bien d'entendre notre forêt de hêtres, c'est une merveille. Venez tous la voir. 250 hectares d'un seul tenant. Après, on a bien sûr des agriculteurs, de moins en moins. Il n'y en a plus que 4 sur la commune, qui font de l'élevage, tout simplement, qui font de la viande, disons. Il n'y a plus de paysans qui font de la culture diversifiée, uniquement de la viande. On a peu d'artisans, peu de commerce. Une auberge intercommunale, d'ailleurs, je dois le saluer. C'est une auberge qui a été construite avec des fonds intercommunaux et mise à la disposition des Saint-Agatois. Une auberge, une scierie, et alors, merveille des merveilles, un moulin à huile qui fait de l'huile de noix. Alors là, je suis un peu ému d'en parler parce que ces mouliniers, c'est leur nom, c'est le nom de leur métier, ces mouliniers, il y a le père et le fils, qui sont vraiment des alchimistes. D'un simple cerneau de noix, ils arrivent à faire du soleil liquide. C'est merveilleux, du soleil mis en bouteille, et c'est vraiment merveilleux. Et là, je vous en prie. Oui, donc venez visiter notre huilerie. Il y en a très peu dans la région maintenant. Et la consommer aussi, visiter, acheter et consommer, bien sûr. Madame n'aime pas trop le commerce. Mais si, elle sait bien qu'il en faut du commerce. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire. Vous nous avez passionnés. C'est la première fois que j'interviewe un élu qui me parle de sa commune et j'ai l'impression de voir son épouse à travers la manière dont vous avez décrit ce territoire. Hier soir, je crois que je disais à Karine que on aime parler de ce qu'on aime, on aime parler des femmes qu'on aime. Alors quand je dis des femmes qu'on aime, c'est des personnes. Notre épouse, notre mère, notre sœur. Ne nous trompons pas. Il est très fort parce qu'il sait qu'il est en direct. Merci, bravo. Moi, j'ai envie de vous applaudir. Bravo pour ce que vous venez de dire. Le tourisme patrimonial, c'est aussi quelque chose de très important sur votre territoire, Tony Bernard. Oui, tout à l'heure, Corinne Mondin parlait de la main de l'homme. Au sens large, des femmes et des hommes, ça se retrouve à travers l'architecture. On parlait du Pisé, il y a un très joli château aussi à Sainte-Agathe, il y a de très belles maisons patrimoniales, des maisons qui ont souvent un lien avec le passé agricole ou coutelier du territoire, et ce qui gagne à être connu, qui attire aussi de nouveaux habitants, parce qu'on n'a plus toujours cette coutellerie à domicile. Rappelez que la coutellerie, c'était pas que dans des usines, on avait des couteliers à domicile, et aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut soit bricoler, soit avoir un atelier chez lui, bien ces maisons sont tout à fait, je dirais, accueillantes, et on en a encore quelques-unes sur le territoire. Alors c'est pas partout comme à Augerolles où il n'y a quasiment plus aucune maison disponible. Il y a encore des maisons disponibles sur le territoire, et j'invite celles et ceux qui nous écoutent à s'intéresser à l'immobilier sur le territoire, parce qu'on peut trouver son bonheur pour un prix tout à fait raisonnable. Et pourquoi pas un jour une émission d'ailleurs autour de l'immobilier. On pourrait peut-être se délocaliser du coup, pourquoi pas, à discuter, à voir ensemble. Patrimoine architectural, on va citer, on les a pas cités, les châteaux d'Olterib, de Vollorville, de La Chassaigne, voilà, parmi d'autres lieux exceptionnels. C'est la fin de cette émission que nous avons vécue ici sur le territoire de TDM. Tony Bernard, et il a raison, me fait signe de ne pas oublier les magazines. Un mot, Tony ? C'est le magazine de la Maison du Tourisme, c'est Corinne Mondin qui en parlerait mieux que moi encore. Allez, 30 secondes, Corinne. Alors, 30 secondes pour vous parler de ce magazine qui se veut avant tout une présentation du territoire et de ses richesses, et effectivement de toutes ces activités économiques, touristiques que l'on peut retrouver sur ce territoire. Mais avant tout, c'est l'histoire du territoire, c'est la manière dont il vit, et c'est ça qui est intéressant. Et on l'offre à tous les touristes qui viennent.
Voilà, c'est merveilleux. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à Karine Méchin qui a préparé cette émission et qui les prépare au fil de l'ensemble de nos directs. Merci de votre confiance, mesdames, messieurs. Maintenant, vous en connaissez le principe. C'est à vous de jouer. L'émission est disponible dans quelques secondes en replay. À très vite. Au revoir.